L'armée algérienne vient d'encercler et de neutraliser un navire marchand libyen chargé jusqu'à la gueule d'armes illégales qui tentait de forcer le blocus maritime algérien pour livrer sa cargaison à des destinataires inavouables. Ce n'est pas une simple opération de contrôle douanier, c'est une tentative flagrante de trafic d'armes en pleine zone sous surveillance renforcée algérienne, stoppée avec une maîtrise totale par la marine nationale. Aujourd'hui, je vous raconte absolument tout. La détection en haute mer, la traque implacable, l'encerclement naval et aérien, l'inspection musclée, la cargaison saisie, les preuves accablantes, les réactions gênées à Tripoli et ailleurs. Et ce que cela révèle sur les réseaux qui cherchent encore à déstabiliser la région. Installez-vous bien, prenez un thé à la menthe ou un café noir. On plonge dans les détails dès maintenant. Tout commence le lundi 15 décembre, 2025 à 18h47 précise, heure d'Alger. Dans le centre de commandement naval de l'Amirauté à Alger, les opérateurs du système de surveillance côtière intégré détectent un écho suspect sur les radars longue portée Monolith B déployés le long de la côte ouest. Le navire apparaît d'abord à 180 000 nautiques au nord-ouest d'Oran, cap est-sud-est, vitesse constante 14 nœuds, trajectoire qui le met directement sur une route passant à moins de 50 000 des côtes algériennes. Pavillon libyen, nom Al-Jabir, un cargo roulier de 120 mètres immatriculé à Misrata, mais aucun manifeste de cargaison déclaré auprès des autorités portuaires algériennes, aucun plan de passage notifié, et surtout un transpondeur AIS qui émet par intermittence, signe classique de tentative d'évasion de surveillance. L'officier de quart lance immédiatement les procédures de suivi, renforcer un avion de patrouille maritime CN-235 MPA, persuadé, décolle de la base navale d'Oran pour identification visuelle, tandis que 2 drones de surveillance maritime, Ahmad N version marine, sont mis en orbite depuis Mers El-Kébir. À 19h32, les premières images haute définition arrivent au centre de commandement. Le cargo présente tous les signes d'une opération clandestine. Pont arrière chargé de conteneurs bâchés, de manière inhabituelle grues de manutention, prêtes à l'emploi, et plusieurs Zodiacs rapides attachés sur les flancs. Typique des navires utilisés pour des transbordements illégaux en haute mer. L'équipage visible sur le pont semble nerveux, une quinzaine d'hommes en civil, mais avec des mouvements coordonnés et des jumelles braquées vers l'horizon. Le CN-235 effectue plusieurs passes basses pour identification. Le nom Al-Jabir est confirmé, mais les marques d'immatriculation semblent fraîchement repeintes et aucun pavillon n'est hissé en permanence. Appel radio sur canal 16 VHF et fréquence d'urgence maritime. Silence total pendant les premières minutes. Le navire accélère légèrement à 16 nœuds et modifie son cap pour tenter de longer la limite des eaux territoriales algériennes par l'extérieur. À 20h05, l'alerte est transmise au commandement central des forces navales. L'amiral commandant la façade maritime ouest ordonne l'interception immédiate. L'opération Barrage Méditerranée est déclenchée, la corvette lance-missile El Moutasakim, classe Adafer, projet 636 modernisé, appareil en urgence de Mers El-Kébir, accompagné de 2 patrouilleurs rapides classe OPV-64 armés de missiles anti-navires et de canons 76 mm. En couverture aérienne, 4 hélicoptères Super Lynx MK 140 embarqués et 2 Mi-28N version marine décollent avec des commandos de la marine spéciale à bord. Un sous-marin classe Kilo, amélioré, en patrouille silencieuse dans le secteur, reçoit l'ordre de se positionner en immersion périscopique pour suivi discret. À 21h47, les unités de surface rejoignent la zone. L'encerclement est rapide et méthodique. La corvette El Moutasakim se place à l'avant du cargo pour bloquer toute avance. Les 2 OPV-64 prennent les flancs à 2000 de distance. Canon pointé et système de tir verrouillé. Les hélicoptères Super Lynx survolent à basse altitude, projecteurs allumés, tandis que les Mi-28NE restent en retrait, prêts à intervenir avec leurs missiles anti-chars si nécessaire. Message radio ferme, diffusé en arabe, français et anglais. Navire Al-Jabir, ici, marine nationale algérienne. Vous naviguez dans une zone sous contrôle spécial. Stoppez immédiatement vos machines. Préparez-vous à l'inspection conformément au droit international et aux résolutions onusiennes sur l'embargo armes Libye.
Toute tentative de fuite ou de résistance sera considérée comme acte hostile. 2 équipes d'inspection des commandos marines, transportées par des Zodiac rapides depuis les OPV-64, abordent le navire par les 2 bords. L'équipage, 18 hommes, un capitaine libyen, des marins majoritairement égyptiens et soudanais, est confiné sur le pont sous surveillance armée. L'inspection commence immédiatement dans les cales et sur le pont arrière. Les découvertes sont, franchement, stupéfiantes. Sous les bâches des conteneurs, on trouve des dizaines de caisses militaires neuves contenant des missiles anti-chars Kornet E, version export russe mais détournée, des lance-roquettes multiples grade 122 mm portatifs, des mortiers 120 mm avec munitions, des fusils de précision OR-6, T-5000, des systèmes de vision nocturne et aussi des milliers de cartouches 12,7 mm et 14,5 mm. Dans une cale avant, des caisses marquées « matériel médical » contiennent en réalité des drones kamikazes de type Lancet et Shahed 136 démontés pour le transport. L'estimation rapide sur place fait état de plus de 400 tonnes d'armement lourd avec une valeur marchande noire estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Des documents de bord falsifiés mentionnent une cargaison de pièces détachées industrielles à destination de Benghazi, mais, en fait, les bons de livraison interne trouvés dans la cabine du capitaine indiquent un destinataire final dans l'ouest libyen, une zone contrôlée par des milices liées au gouvernement de Tripoli. À 2 heures du matin, l'inspection terminée, le navire est pris en remorque par la corvette El Moutasakim et escorté vers le port militaire de Mers el-Kébir sous protection renforcée. Le président Tebboune, briefé en continu par l'amiral commandant la marine, valide la saisie totale et la diffusion des premières preuves. À 10 heures le lendemain, le communiqué officiel du ministère de la Défense tombe. Les forces navales ont intercepté et saisi, dans la nuit du 15 décembre 2025, un navire marchand battant pavillon libyen transportant une importante cargaison d'armes et de munitions en violation flagrante de l'embargo international. L'opération s'est déroulée avec professionnalisme dans le respect du droit maritime. Les preuves confirment le caractère illégal du trafic. Des photos des caisses d'armes, des drones et des documents saisis sont jointes. À Tripoli, c'est le silence embarrassé du gouvernement d'Ebeiba. Aucune réaction officielle, mais des sources internes parlent d'une colère contenue. Le navire appartenait à un armateur proche de milices influentes. En Libye-Est, Haftar nie toute implication, mais les marques sur certaines caisses font penser à des stocks détournés de ces arsenaux. Techniquement, l'opération algérienne est un modèle de maîtrise navale. Détection précoce, coordination parfaite entre surveillance aérienne, unités de surface et sous-marine, encerclement sans faille et abordage rapide sans perte. La Marine nationale prouve qu'elle contrôle totalement sa façade méditerranéenne et qu'elle applique sans compromis les résolutions onusiennes sur l'embargo Armes Libye. Si vous voulez rester informé des analyses de la cargaison et des destinations réelles, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Cette saisie d'un navire libyen chargé d'armes illégales montre que l'Algérie reste vigilante face au trafic qui menace la stabilité régionale et qu'elle dispose des moyens pour bloquer toute tentative de contournement de ses eaux. Les analyses détaillées de la cargaison, menées dès l'arrivée du navire à Mers el-Kébir par les experts de la Marine nationale et du renseignement militaire, révèlent une organisation sophistiquée et des ramifications inquiétantes. Les caisses contenant les missiles Kornet E portent des marquages récents de fabrication russe, mais avec des numéros de série correspondant à des lots officiellement livrés à la Libye avant l'embargo renforcé de 2021, signe évident de détournement massif depuis les arsenaux de l'ouest libyen. Les drones Lancet et Shahed 136, soigneusement démontés et emballés dans des caisses matériel humanitaire, sont d'origine iranienne via des intermédiaires. Les numéros de lot correspondent à des livraisons connues à des milices pro-Tripoli ces derniers mois. Quant aux mortiers 120 mm et aux grades portatifs, ils proviennent de stocks ex-soviétiques rénovés en Turquie et reroutés via des ports libyens. Dans la cabine du capitaine, les commandos ont saisi un ordinateur portable crypté et des téléphones satellites Thuraya contenant des échanges récents. Ordre de livraison provenant d'un contact à Misrata. Coordonnées GPS pour un transbordement nocturne au large de la Tunisie. Et paiement partiel en crypto-monnaie via des comptes basés à Dubaï.
Le destinataire final désigné dans les messages codés, une milice armée dans la région de Saba, au sud libyen, connue pour ses liens avec des réseaux terroristes résiduels et des groupes de contrebande transsaharienne. L'équipage interrogé dès les premières heures a commencé à livrer des détails précieux. Le capitaine, un Libyen originaire de Zawiya, a admis avoir été recruté par un intermédiaire égyptien lié à des armateurs de Misrata. La cargaison a été chargée discrètement dans le port de Tripoli-Ouest sous couvert de nuit, avec la complicité de douaniers corrompus. L'itinéraire prévu, longer les côtes algériennes à distance respectable, puis virer vers le sud pour un rendez-vous avec des poutres rapides au large de la Tunisie, avant livraison finale en Libye Sud. Le choix de passer près des eaux algériennes n'était pas un hasard. Les trafiquants pensaient profiter de la densité du trafic commercial légitime en Méditerranée occidentale pour se fondre dans la masse. Erreur fatale. Techniquement, l'opération algérienne est une démonstration impeccable de puissance navale intégrée. La détection précoce par les radars Monolith B et les drones Ahmad-N a permis un suivi continu sans alerter le navire. L'encerclement par la corvette El Moutasakim et les OPV-64 a été exécuté avec une précision redoutable. Position croisée pour bloquer toute fuite. Système de tir verrouillé en mode avertissement. Les hélicoptères Super Lynx et Mi-28 NE ont assuré une couverture aérienne totale, prêts à neutraliser toute résistance armée ou tentative de sabordage. L'abordé par les commandos marines en Zodiac rapide, avec équipement de vision nocturne et armes non létales en premier recours, s'est déroulé sans un seul incident. La saisie intégrale de la cargaison et des preuves numériques montre une préparation logistique parfaite. Grues embarqués pour déchargement rapide, conteneurs scellés pour conservation des preuves et escorte sous-marine pour sécuriser le remorquage. À Tripoli, l'affaire met le gouvernement d'Ebeiba dans une position extrêmement délicate. Le Premier ministre, déjà fragilisé par les rivalités Est-Ouest, n'a toujours pas réagi officiellement. Mais des sources internes confirment que des enquêtes discrètes ont été lancées sur les armateurs impliqués et les responsables portuaires. La saisie algérienne prive certaines milices alliées d'un ravitaillement crucial, ce qui pourrait accentuer les tensions internes. En Libye le camp Haftar nie toute responsabilité, mais profite indirectement de l'embarras de ses rivaux. Les implications régionales sont considérables. Cette cargaison visait clairement à réarmer des groupes capables de déstabiliser le Sahel et les frontières sud de l'Algérie. Attentats sur les convois pétroliers, attaques contre les postes frontaliers ou renforcement de réseaux terroristes dormants. En interceptant ce navire, l'Algérie coupe une artère vitale du trafic d'armes qui alimente l'instabilité depuis des années. Elle applique avec fermeté les résolutions onusiennes sur l'embargo Libye, que beaucoup contournent impunément, et rappelle qu'elle contrôle effectivement sa zone économique exclusive. Sur le plan diplomatique, Alger prépare un dossier solide pour l'ONU et l'Union africaine. Photos des armes, documents de bord, témoignages de l'équipage, analyse des numéros de série. Ce rapport pourrait justifier un renforcement des patrouilles internationales en Méditerranée, mais surtout mettre la pression sur les pays qui ferment les yeux sur ces trafics via leurs ports ou leurs intermédiaires. Si vous voulez suivre les prochaines révélations issues des analyses de la cargaison et des interrogatoires approfondis, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette analyse marathon. Vous êtes des légendes. Cet encerclement et cette saisie d'un navire libyen chargé d'armes illégales ne sont pas qu'une opération navale réussie. C'est un acte de souveraineté brute et assumé qui prouve que l'Algérie reste le gardien implacable de la stabilité régionale, capable de détecter, intercepter et neutraliser les menaces les plus sournoises en haute mer. Elle vient de rappeler au monde entier que ces eaux ne sont pas un couloir libre pour les trafiquants, que sa marine nationale est une force moderne et déterminée, et qu'elle imposera toujours le respect de la loi internationale quand d'autres préfèrent en fermer les yeux. Likez massivement, commentez ce que vous pensez de cette démonstration de puissance maritime, partagez partout pour que l'information circule, et surtout, abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rien rater des prochaines affaires exclusives. Portez-vous bien, restez connectés, et à très vite pour d'autres révélations.